Alors, petite vidéo rapide pour les internautes. J'ai reçu des mails me demandant en fait, me disant bon voilà, écoutez, c'est pas, on voit pas en quoi est-ce que la blockchain, la crypto peut changer le monde, parce que ou juste quelque chose qui représente un moyen de transfert et de paiement, on voit pas en quoi est-ce que ça peut changer le monde, parce que c'est des choses voilà qu'on a déjà, les cartes et tout ça, ça suffit à faire des paiements. Pourquoi aller sur quelque chose de soi-disant compliqué? Déjà, je pense pas que ça soit compliqué, il faut juste savoir comment ça marche en fait la crypto. Mais en fait, comme j'avais dit dans la première vidéo, c'était juste le sommet de l'iceberg en fait, parce que la crypto, si vous voulez, la blockchain, ce n'est pas seulement des moyens de transfert d'argent et, et de paiement. La blockchain, si vous voulez, vous pouvez prendre, je vous donne juste un petit exemple très simple. Une blockchain, en fait, n'importe quel contrat intelligent peut être inséré dans la blockchain, ce qui s'appelle les smart contracts. Alors, dans un smart contract, vous pouvez demander à la blockchain, voilà, c'est une programmation qui se fait, parce que la blockchain, c'est seulement un système de programmation. Donc, vous pouvez programmer, en fait, plusieurs composants. Ça peut être un paiement en fonction de tes heures de travail, par exemple. En fait, ce qui se passe euh, dans une entreprise, l'employé il travaille 35 heures. Il travaille 35 heures et au bout des 35 heures, il est payé, soit à la fin du mois, à la fin de la semaine, ça dépend du pays où vous êtes. La blockchain, ça sera ça. Donc vos heures seront insérées dans la blockchain, le paiement se fera automatiquement. L'avantage du smart contract, c'est que s'il y a une nuance qui s'opère au niveau de vos heures, c'est automatiquement mis à jour. Et le gros avantage aussi, c'est que vous avez la possibilité de voir en direct dans la blockchain ce que votre employeur y fait. Rien ne peut être caché dans la blockchain. Vous avez aussi tout un système de tokenisation qui va se faire. Alors, le système de tokenisation, il est très simple. Vous avez par exemple un immeuble. Un immeuble qui, je vous donne un exemple, hein, un immeuble qui coûte, je ne sais pas, il vous coûte 5-10 milliards. Eh bien, il y aura un système de tokenisation qui va se passer sur cet immeuble. Donc, cet immeuble, des actionnaires voilà, seront en mesure de pouvoir acheter une partie de cet immeuble grâce à des tokens. Et ces tokens seront insérés sur la blockchain. Et donc, cette blockchain-là te permet d'acheter une part de cet immeuble. Donc, tu es propriétaire quelque part de cet immeuble parce que tu as acheté une part. Et la part, elle évolue comme une action en fait. L'avantage, c'est que ce sera un système complètement transparent. Donc, il y aura pas besoin de, voilà, c'est telle entreprise qui fait ci, qui fait ça. Non, ça sera accessible à tout le monde. Voilà. Donc, ça sera accessible à tout le monde, ça sera quelque chose de disponible pour tout le monde. Donc, il faut savoir que la blockchain, c'est la vérité en fait. Vous ne pouvez pas justement vous tromper avec ça. Voilà. Il faut remarquer quand vous avez par exemple euh, une entreprise qui se crée et qui va faire ce qu'on appelle c'est quoi l'expression? En fait, j'essaie de le traduire en fait en français. C'est IPO, Initial Public Offering. Initial Public Offering en fait, c'est quand une entreprise une entreprise privée va permettre à des personnes, des investisseurs de pouvoir acheter des actions dans cette entreprise-là. Donc, il y a une offre publique qui se fait en fait où on vend les parts de cette entreprise-là. Donc ça, c'est l'initial public offering. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant qu'il y ait un initial public offering, il y a aussi un initial private offering. Donc ça, c'est des investisseurs qui sont beaucoup plus riches, qui ont la possibilité de pouvoir acheter des parts de cette compagnie-là avant que ça soit public. Ils viennent, ils achètent des parts à des prix beaucoup plus intéressants. Et quand ils sont propriétaires, soit de la moitié de l'entreprise, ou voire même des trois quarts de l'entreprise, les un tiers qui restent ou les un quart qui restent, ils sont mis maintenant au public et le public vient acheter avec des prix beaucoup plus élevés. Voilà. Avec la blockchain, ça ne sera pas possible de faire ainsi. Avec la blockchain puisqu'on utilise des coins, donc c'est des coins, c'est des crypto-monnaies qu'on va utiliser, et bien là, ce n'est plus maintenant un IPO, c'est ce qu'on appelle un ICO.
Donc l'ICO, c'est Initial Coin Offering. Et dans l'Initial Coin Offering, il n'y a pas de délit d'initié. Il n'y a pas de Initial Private Coin Offering. Parce que s'il y a un Initial Private Coin Offering, vous allez le savoir dans ce qu'on appelle le white paper. Donc c'est impossible de pouvoir cacher ça. Donc vous avez la possibilité de voir toutes les manipulations, si manipulation il y a, sur la blockchain. Parce que comme je vous l'avais dit, ce qui est introduit dans la blockchain ne peut pas être retiré. Une fois que c'est mis dans la blockchain, impossible de pouvoir retirer. Et l'avantage, c'est que tout le monde a la possibilité de pouvoir consulter le mainnet, consulter tout ce qui se passe sur la blockchain et voir exactement. Je vous donne un exemple. Vous êtes un contribuable. Voilà, vous payez vos impôts, dans votre commune et tout ça. Il y a des travaux qui se font dans la commune. Bon, chaque contribuable, grâce à la blockchain, sera à mesure de savoir exactement son centime, qu'est-ce qu'il fait dans sa commune. Voilà. Donc vous saurez grâce à la blockchain combien est-ce que le service par exemple de nettoyage, telle somme qui est investie dans tel domaine, comment est-ce que c'est utilisé. Il n'y aura pas de possibilité de pouvoir tricher. J'avais donné un exemple quand je vous disais par exemple que les gouvernements justement ils avaient peur de la blockchain. Mais exactement ils ont peur de la blockchain. Pourquoi? Parce que même le vote, l'élection pourra se faire sur la blockchain. Et une élection qui s'opère sur la blockchain par des smart contracts, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de tricherie. Donc celui qui sera élu président, il saura qu'il est élu président. Et l'avantage, toute la terre entière pourra aller vérifier s'il y a eu des élections claires ou pas claires. De toute façon, si c'est fait sur la blockchain, ça ne peut être que clair. Donc vous voyez, quand je vous dis que la blockchain vient pour révolutionner le monde, ben, c'est pas pour rien. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment au Venezuela, mais le Venezuela en ce moment est dans une impasse économique, mais pas possible. En fait, leur gouvernement a tellement mal géré leur monnaie, leur économie, qu'il y a eu une hyperinflation, mais un truc de malade. Un truc de malade. Aujourd'hui, si vous achetez, vous voulez vous acheter, je sais pas moi, un pot de yaourt ou je sais pas un paquet de clopes, il va vous falloir peut-être un sac de billets de banque. Ils sont à ce point-là. Une inflation de ouf. Et donc, leur gouvernement n'a pas eu le choix. Elle a autorisé de façon nationale l'utilisation du Litecoin et du Bitcoin. Donc, il faut être sûr en fait que bientôt, dans ce pays-là, la monnaie va être remplacée par le Litecoin et le Bitcoin. Et c'est pas de l'utopie. Je vous dis, c'est pas de l'utopie. Parce que aujourd'hui, dans ce pays-là, la monnaie locale n'a plus aucune valeur. Par contre, si vous avez des Litecoins et des Bitcoins, vous êtes prisé. D'ailleurs, ils ont du mal à se procurer des Litecoins et des Bitcoins en ce moment dans ce pays parce que la demande est tellement forte qu'ils n'y arrivent pas. Donc imaginez quand la demande elle deviendra maintenant mondiale. Voilà, donc c'était juste cette petite précision que je voulais faire pour les internautes qui encore aujourd'hui ont des doutes. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas un conseiller financier, c'est pour ça que je vous demande de faire aussi vos recherches à côté. Moi, je vais vous montrer, si vous voulez, l'application, l'utilisation de façon très simplifiée de la crypto, comment pouvoir vous en tant que personne lambda, investir dans cette nouvelle technologie, par contre, afin que vous ne puissiez pas être laissé voilà, dans cet élan, en fait, cet élan qui est mondial, il ne faut pas l'oublier. Donc, restez put. C'est vrai que j'ai vraiment pas trop de temps. Mais je vous ai promis une chose, je m'engage à le faire. Je vais vous faire les vidéos où vous allez voir étape par étape comment pouvoir justement vous engager dans cette aventure de façon concrète. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.